21 mai, ce jour-là, c'était quoi? C'est parce que l'abbé Gamel, à Bafia, avait juste découvert que les pontes du régime partaient faire la chasse au niveau du PCI séminaire dont il était le directeur, prenaient les petits garçons, les déviergeaient, c'était des pédophiles et tout ça. Il décide donc, croyant bien faire, écrire à la présidence de la République. Enfin, pas écrire à la présidence de la République, il rend d'abord compte à son supérieur hiérarchique, qui était Monseigneur Benoît Bala. Monseigneur Benoît Bala, bien évidemment, lorsqu'il est déjà au courant de cette affaire, avant même de pouvoir ouvrir le dossier, eh bien, Redjama avait déjà été tué dans sa chambre. C'est là donc où Monseigneur Benoît Bala décide de saisir Yaoundé. Mais la lettre tombe dans les mains du directeur du cabinet civil, qui était à l'époque Belingay Boutou. Après plusieurs tentatives de pouvoir obtenir un tête-à-tête avec le chef de l'État, c'est comme ça qu'une délégation va partir de Yaoundé pour aller l'accueillir. Et les enquêtes qui ont été faites et qui n'ont jamais été publiées et que nous avons pu, après recoupage des sources sûres, c'est donc là que nous avons décidé, que j'ai décidé de dire la vérité. Non seulement au peuple camerounais, mais au monde entier. Parce que c'est un rituel grave, satanique, qui fait de nous aujourd'hui les esclaves de Satan. On appelle Monseigneur en pleine nuit que oui, nous sommes là dehors. Et le voilà qui part, qui ouvre les portes, lui qui n'ouvrait jamais ces portes-là. On l'arrête, on le conduit jusqu'à Yaoundé. Il a été torturé. On a coupé ses veines pour recueillir du sang. Pour le boire. Et qui était là? On ne vous parle que de Martin Belingay Boutou, mais non. Et il y avait bel et bien le Bengon. Il y avait bel et bien Atanakuna dans tout ce coup-là. Et demander pourquoi est-ce que dans les enquêtes, il y a le nom de l'abbé Jean-Marie Baudot, directeur de Radio Rennes. C'est un bancolo que le téléphone de Monseigneur Benoît Bala, pour la dernière fois, a été repéré. Puis plus rien. Après l'assassinat, ce corps a été confié à le colonel qui a demandé qu'on aille le jeter dans la Sénaga. C'est pour ça que le corps est découvert à 19 km de Rebecca. Qui était secrétaire d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie. C'était Bokan. Vous allez
allez donc comprendre pourquoi est-ce que lorsque le corps est retrouvé, c'est le procureur de la République, le procureur de la cour d'appel du centre qui va déclarer que Monseigneur Bala est mort de noyade alors qu'il savait laver et il savait nager. Les sandalettes étaient renversées, les côtes brisées, le sexe tailladé et pas de sang. Où est parti son sang? Où est l'autopsie? Où sont les résultats de l'autopsie? L'Église catholique avait dit qu'elle se constituait partie civile. Où est le procès? Lorsque il est donc enterré à Bafia, qui représente Paul Biya, c'est Laurent Esso. C'est là où Monseigneur à Congo va encore prendre ce discours que personne n'oubliera jamais, où il va dire que ce sont les ennemis tapis dans l'ombre, dans les gouvernements, en veste et des lunettes noires, qui ont tué l'évêque de Bafia. C'est là où il va dire qu'il y a des complicités dans l'église. Pourquoi est-ce qu'il parle de complicités dans l'église? Qui il voulait citer? Qui il voulait citer dans les complicités dans l'église? Je voudrais que Jean-Marie Bodo, l'abbé Jean-Marie Bodo, explique aux Camerounais comment est-ce qu'il fait pour être si proche du régime. Je vous rappelle que Jean-Marie Bodo a été ordonné prêtre le 25 juin 1985. 83. Le 25 juin 1983. Mais le pape Jean-Paul II doit venir au Cameroun en 1985. Il est désigné pour préparer l'arrivée du pape. Jean-Paul II. Mais un prêtre ordonné en 83. 2 ans plus tard, on laisse les évêques, les archives, tout. Ce n'est que lui. Demandez à Jean-Marie Bodo s'il est le seul prêtre du Cameroun à être nommé par décret présidentiel. Il a été quand même nommé au Conseil de la communication. Comment un prêtre est nommé par décret présidentiel? Ça ne fait pas genre là? Expliquez, demandez à Jean-Marie Bodo comment est-ce qu'il a fait pour être nommé par décret présidentiel le 15 mars 2017 à la commission de la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Un prêtre, demandez-lui. Un prêtre qui est nommé tout le temps par un chef d'État, qui est reconnu dans des trucs bizarroïdes. Et de tout ce monde qui a participé, dont les noms sont dans les enquêtes, les registres de la gendarmerie et des contre-enquêtes qui ne sont jamais sortis. Pourquoi est-ce que Jean-Marie Bodo et Peter Mafani Moussengé n'ont jamais été inquiétés? Je vais vous rappeler quand même que suite à ce problème, parce que pour une fois,
Biya, on ne peut pas certifier qu'il avait donné l'ordre. Puisque c'était, comme on dit, dans leur jargon mystique, qu'il faut toujours faire comme le maître, le culte du sang, pour accéder au pouvoir. Mais rappelez-vous, il y a des événements qui se sont produits. Le motard, celui qui accompagnait le cortège, Abafia, est-ce que vous vous rappelez quand même qu'il est mort de suite d'accident? Est-ce que vous savez que le colonel qui avait ordonné que l'hélicoptère porte le corps, lui-même est mort d'accident entre Simalé et Odia en allant chercher son épouse à l'aéroport? Est-ce que vous savez que, à la suite de ça, le 2 mars 2018, Paul Biya a été obligé de faire un remaniement ministériel. Et qui est sorti du gouvernement? C'était Bellingue Boutou, directeur du cabinet civil à la présidence, qui était là depuis 2010. Sans oublier que c'est Paul Biya lui-même qui avait fait qu'il sorte des Nations Unies où il y avait déjà un crime d'un prêtre qui a été retrouvé derrière sa maison, dans sa maison aux Nations Unies, c'est-à-dire l'abbé Agnanoua. C'est là où Paul Biya le rappelle. Mais cette autre histoire qui a été faite, semble-t-il sans son consentement cette fois-ci, c'est pour ça qu'il tombe. Rappelez-vous que c'est toujours le 2 mars 2018 que le secrétaire d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie, lui aussi sort du gouvernement, c'est-à-dire Bokan. Rappelez-vous aussi que pendant la même période, c'est là où vont commencer les problèmes de Mavengo.